Je vous remercie. Donc, comme vous venez de le dire, nous venons tout juste de terminer la réunion de validation donc, qui concerne le ciblage et le suivi de la mise en œuvre de l'aide alimentaire que le président a donné à la population sénégalaise. Et nous, au niveau de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, nous en avons bénéficié pour 2459. Les 2459, nous avons dedans les 2130 qui sont des ménages en extension, comme on dit, donc des ménages qu'on doit cibler à travers les sous-comités. Mais aussi, nous avons 329 qui sont dans le RNU, c'est-à-dire le registre national unique. Donc le registre national unique comporte que ce soit les bourses familiales, mais aussi les cartes d'égalité de chance. Mais il y a aussi d'autres personnes vulnérables qui ont été ciblées par l'État et qui figurent dans le RNU. Donc c'est un travail que nous avons débuté. Et depuis le début de cette mise en œuvre, que le maire même de la commune, que nous saluons ici et remercions, parce qu'il a eu la diligence de mettre ce comité communal pour vraiment diriger le comité de ciblage et de suivi de la mise en œuvre. Donc il a fait confiance à cette équipe que vous voyez, qui est constituée de moi-même, qui suis la présidente et la coordinatrice du comité communal, mais accompagnée par les délégués de quartier. Nous avons les délégués des 12 délégués de quartier que compose la commune de Mermoz-Sacré-Cœur. Nous avons le curé de la paroisse. Nous avons aussi le représentant des imams. Nous avons les Badjanougor. Nous avons les femmes de la commune qui sont en association. Des femmes aussi qui sont des Badjanougor aussi qui sont dans les quartiers respectifs. Et aussi nous avons les jeunes. Parce qu'il y a aussi les vérificateurs, mais nous avons le conseil communal de la jeunesse de Mermoz-Sacré-Cœur. Donc vraiment une équipe très soudée qui a eu à travailler par rapport à l'objectif qui est visé, c'est-à-dire de faire un ciblage. Et quand on parle de ciblage, il faut des critères. Et c'est ce qui a fait que quand nous avons eu la réunion de mise en œuvre, nous avons convoqué des réunions dans les sous-comités. Donc chaque sous-comité, c'est-à-dire nous avons 12 délégués de quartier, mais quand même 2 quartiers, que ce soit Mermoz et Piro et Mermoz première et deuxième porte, se sont consolidés pour pouvoir en mettre seulement un sous-comité. Ce qui fait qu'au lieu de 12 sous-comités, nous avons eu 10 sous-comités. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est l'occasion de pouvoir au moins sauter là-dessus pour réaménager cette RNU, parce que ce registre doit être vraiment revu. Parce qu'on voit qu'il y a des gens qui sont ciblés dans le RNU, le registre national unique, qui ne sont pas des indigents, qui ne sont pas des personnes vulnérables. Et je crois que l'aide, la bourse familiale doit aller vers la vulnérabilité. Et je crois qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on soit plus sérieux par rapport à ce que nous faisons, parce que nous parlons des deniers publics, nous parlons des fonds de l'État. Et je crois que si les fonds de l'État doivent aller aux nécessiteux, on doit vraiment travailler à ce qu'il y ait cela, qu'il y aille à ces nécessités. Nous, au niveau de la commune, nous avons 2459. Si on prend les 2130 ménages qui sont ciblés en extension et les 329 en RNU, donc ça nous fait 2459 ménages qui doivent venir, qui doivent recevoir un kit. Il y a beaucoup de gens qui croient que peut-être que l'aide doit aller. Ce serait souhaitable avec le ramadan, mais quand même quand le président le disait, ce n'était pas ciblé pour le ramadan. Donc c'était une aide qui devait venir vers la population. Alors là, on est en attente pour la réception, parce que vous voyez la salle qui est derrière nous fait partie des sites qu'on a retenus pour pouvoir quand même recevoir cela. Et là, on saute sur l'occasion pour remercier la paroisse Saint-Pierre, le curé Bernardine, donc il nous a quand même donné cette salle pour qu'on puisse réceptionner. On remercie aussi la mairie qui a mis en place à disposition aussi la case de Mermoz.